01net TV, toute l'actualité au quotidien. Salut à tous, la vidéo du jour est consacrée à ce smartphone dont nous vous avions annoncé la venue pas plus tard qu'il y a 15 jours, François. Je le veux, Jérôme. Tu l'as, il est à toi, ou presque. Alors que vaut ce nouveau Huawei Hassan P7, puisqu'il s'agit de ce téléphone? Réponse tout de suite. Tu me le rends? Non, mais je te le rends, parce qu'après, bon, tu vas dire que oui, je garde, t'ai volé ton garde. téléphone. Je peux le garder? Ouais, garde. Très bien, merci. Au revoir. Enfin seul pour vous dérouler les specs de ce joli smartphone. Alors on commence par la... Écoute, Non, non, mais je pensais que Jérôme, t'étais quand parti. même. Non, mais non, je vais pas te laisser tout seul, franchement. Bon, on peut y aller? Oui, alors les specs de ce Hassan P7. L'écran tout d'abord, grand écran de 5 pouces, on est dans la catégorie des presque phablettes quoi. Hein. Exactement, 5 pouces, LCD, Full HD, l'un des plus beaux écrans du moment, n'ayons pas peur des mots. Le design est particulièrement réussi, je pense qu'on va le répéter plusieurs fois dans cette vidéo. On aime beaucoup le design de cet Hassan P7. Cela dit, c'est un peu une des spécificités de Huawei ces dernières années. Rappelle-toi, on avait craqué sur le Hassan Sur le P6. P6. Et bien voilà, le P7 est tout aussi réussi. Un mélange d'iPhone et d'Xperia Z2, si vous voulez. Voilà. Avec un tout petit bémol. Allez, on va chipoter un instant. Chipotons. Le seul truc que je trouve décevant, c'est le coin en bas qui a été raboté. Je trouve que sur le P6, c'était plus joli. En revanche, c'est le smartphone presque le plus fin du monde. Je dis presque puisque le Gionee qui vient d'arriver à la rédaction de 01net, alors Gionee, une marque exotique de smartphone chinois, a battu donc ce record qui était précédemment tenu par ce Huawei 6,5 mm. Ouais, c'est dur de tenir longtemps ce genre de record. Ah, que Gionee. À l'intérieur, on trouve un processeur quad-core maison. Hein. Oui. C'est Huawei qui Je vous fais un fabrique. petit processeur quad-core maison. Vous allez voir, j'ai une grosse marmite. Ouais. Je vais remuer. Alors, c'est un processeur fabriqué par Huawei. Ouais. On verra tout à l'heure que ce n'est pas le processeur le plus puissant du moment. Et puis, sinon, on trouve toutes les caractéristiques qu'on attend sur un smartphone haut de gamme aujourd'hui en termes de connectivité. Le vrai plus, il est au niveau de la photo. Et oui, 2 appareils photo, mesdames, messieurs, mais vous vous dites, d'accord, ils sont bien sympas, mais aujourd'hui, tous les smartphones ont 2 appareils photo. L'appareil photo frontal fait 13 mégapixels, mais celui qui est devant, Jérôme, lui, et c'est une première, en a 8. 8 mégapixels pour faire des selfies encore plus beaux. Et puis, vous savez, ce truc que Huawei prétend avoir inventé, enfin c'est vrai d'ailleurs, Oui. le Grouphy, Le Grouphy. c'est-à-dire le selfie de groupe. Voilà, avec une petite application qui vous permet de faire une espèce de mini panoramique avec donc l'appareil photo qui est devant. Et voilà, on peut être à plusieurs sur la photo, c'est assez sympa. Android 4.4.2, la toute dernière version, avec une surcouche signée Huawei qui n'est pas inintéressante, et un design, regardez, flat design, qui vraiment nous fait penser à des choses qui existent déjà. Alors là encore, c'est un mélange à la fois de iOS 7, donc d'Apple, mais aussi de la dernière surcouche de Samsung, je trouve. Il y a un petit peu des deux, en fait. Alors ce qui marque lorsqu'on voit ce téléphone, Jérôme, c'est le design. Un design très réussi. Sincèrement, Huawei s'est surpassé au niveau design. Ce smartphone est l'un des plus beaux du moment. Du verre, du métal brossé, un design signé par un ancien de chez Samsung, Oui. d'ailleurs. On voit qu'ils ont capitalisé sur un modèle qu'ils ont inventé et qui est vraiment sympa. Voilà, et puisque tu parles de Samsung, si on le compare, par exemple, au ténor de Samsung actuellement, le Galaxy S5, il n'y a pas photo. Ce smartphone est beaucoup mieux fini et plus réussi au niveau design. L'autonomie est plutôt bonne avec une batterie assez musclée puisque ici au labo, on a mesuré 25 heures en appel, ce qui met le produit vraiment dans le haut du panier. Prouesse technique, quand on voit la finesse de cet appareil. L'appareil photo avant, donc pour les selfies de 8 mégapixels, qui est plutôt de bonne facture. On l'a dit, et ça c'est un vrai plus. Petite facétie pas inintéressante, vous avez sur le côté 2 petits tiroirs qui permettent de mettre, alors, soit On peut 2 ranger des cartes trucs SIM, dedans, c'est ça, le petit tiroir. C'est pratique, ça. soit 2 cartes SIM, à condition que ce soit pas bloqué par l'opérateur qui vous vend le téléphone. Oui, si vous voyez ce que je veux dire, on Voilà. va pas les citer. Ou bien, François, l'autre option. Ou bien l'autre option, c'est d'augmenter la mémoire de votre smartphone de manière très, très jolie, puisque dans l'un de ces emplacements, vous pouvez glisser une micro SD. Point fort également, l'interface dont on parlait il y a un instant, et puis des fonctionnalités plutôt sympathiques, comme un système pour économiser la batterie quand vous êtes au bout du rouleau. Oui. Et Ça, c'est la puis- mode en ce moment. Ouais. Tous les smartphones le font.
Et puis, toute une série d'applications pour gérer les fonctions du téléphone. Oui, si votre téléphone commence à laguer, comme on dit, s'il ralentit, eh bien, vous avez une appli qui est intégrée, qui va vous permettre d'optimiser en fait la mémoire de votre smartphone, donc la mémoire vive. Et alors donc ça va en fait enlever certaines applications qui tournent en tâche de fond, et en plus ça va optimiser l'autonomie de votre téléphone puisque des applis tourneront en moins. Donc c'est plutôt pas mal. Pas sûr que ma maman s'en serve, mais bon, si vous êtes geek, mais pour les geeks, ça intéressera certainement. Tout à fait. Enfin, le gros point fort, eh bien, c'est le prix, puisque pour ce genre de produit qui est quand même positionné très haut en termes de spec, on est au milieu en termes de prix. 450 €, c'est le prix annoncé par Huawei. Alors, les points faibles de ce Huawei Ascend P7, parce qu'on dit Huawei en chinois. Oui. Oui. Oui, Huawei, c'est la version française. Bien les points faibles, eh bien, c'est paradoxal, mais autant l'appareil photo qui est devant, donc pour les selfies, est plutôt de bonne facture, mais celui qui est frontal, lui, il est plutôt moyen. 13 mégapixels, c'est bien sur le papier, sauf que dans les faits, ça n'apporte pas grand-chose. Ça leur a porté malheur, 13. Les tests du labo le classent comme n'étant pas meilleur que le Galaxy S5 ou l'iPhone 5S. Voilà. Côté performance aussi, performance brute, là on s'adresse encore une fois aux geeks. Si vous faites tourner tous les derniers bench sur ce smartphone, vous vous rendrez compte que le processeur maison Huawei n'est pas si puissant que ça. Et il a même du retard par rapport au smartphone actuel. Donc c'est un smartphone qui, malheureusement, à l'intérieur, n'est pas aussi puissant que l'on pourrait le penser. Qu'à l'extérieur. Allez, rapidement, 2 autres points faibles selon nous. Le fait que la touche retour d'Android est intégrée à l'écran, donc on perd du coup un petit peu de place dans l'écran. Et puis la batterie n'est pas amovible. Oui, sauf attaqué au marteau, mais après il marche beaucoup moins bien. Au final, voilà un smartphone Huawei Ascend P7 qui annonce qu'il va en faire beaucoup, qui en fait beaucoup, pour un prix modéré. Donc, je résume, un très bon rapport qualité-prix. Oui, et puis on peut tout simplement s'offrir ce smartphone parce qu'on craque sur le design, sincèrement. Comme une belle voiture, on peut véritablement tomber amoureux de ce smartphone. Design très réussi. On voit que Huawei, petit à petit, rentre dans la cour des grands. Ça fait plaisir. François, on serait presque étonné que finalement un appareil comme ça soit pas signé Samsung. Tout à fait. Qui est un peu le poids lourd du secteur. Et je pense que Samsung, pour son prochain Galaxy, le Galaxy S6 donc, pourrait peut-être s'inspirer du design de ce Huawei. Ça serait pas mal. Voilà, il sort le 2 juin et vous pouvez retrouver le test détaillé écrit de Stéphanie Molinier sur 01net.com. Toute actualité high-tech, c'est 01net TV tous les jours. À très vite. Salut à tous.